Alors, ce matin, sous la couverture du mot parrainage du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on étudie les 7 principes pour réussir sa vie chrétienne avec Dieu et vivre une vie heureuse. Amen. 7 principes fondamentaux pour vivre une vie heureuse avec le Seigneur, avec Dieu. Vous savez, il est très facile de dire non, depuis que je suis à l'église, je ne vois rien. Il est très facile de dire, depuis que je suis à l'église, je ne comprends rien. Il est très facile de dire, depuis que j'ai mis mes pieds à l'église, les choses ne évoluent pas, les choses ne changent pas. Écoutez-moi très bien. Quand un parti politique se forme et que les militants sont en train d'adhérer à ce parti politique, vous allez voir que c'est une affaire de masse. C'est une affaire de public. Alléluia. Et au fur et à mesure que ce parti politique est en train de faire marche vers sa destinée, vous allez voir que c'est une affaire de groupe, c'est une affaire de masse, c'est une affaire de peuple. Non, le truc qu'on avait, la fatiguée. Allô? Alléluia. Amen. Le diable était menteur. Alléluia. Amen. Le diable était menteur. Alors, quand vous allez voir, merci, quand vous allez voir que les gens, à un moment donné, vous allez voir que ça va devenir, il y aura des clans qui vont se former. Et toujours dans la marche, vous allez voir qu'il y a des intimités qui vont se former. Alléluia. Je crois qu'il y a une piste qui est en train de décoller. Mais ne vous laissez pas distraire. Vous savez, quand on veut aller à la perfection, le diable qui n'aime pas la perfection cherche à distraire. Mais on ne peut pas se laisser distraire. Parce que il faut toujours montrer au diable qu'il était menteur. Et nous sommes là pour signifier ça. Ne vous en faites pas, nous avons un technicien qui s'occupe de ça. C'est vrai que mais à un moment donné, puisque les postes ne sont pas beaucoup, il faut maintenant se battre pour s'imposer. Et si tu es dans la politique que tu ne sais pas te faire remarquer, frère, tu vas rester dans l'ombre. Et souvent, ne soyez pas de ceux qui aiment dire, il aime se faire remarquer. Il aime trop ça. Toi, reste là pour dire, il aime se faire remarquer. C'est dans son comportement là que le président va le remarquer vraiment. Amen. Qui est ce jeune homme-là? On dit, ah, vraiment, il est au fou. Alors que tu fais mieux que lui. Mais comme tu ne sais pas te faire remarquer, alors tu ne sais pas te faire voir. Et si tu ne sais pas te faire voir, tu es inaperçu.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Frère, pour se faire une place au soleil, c'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il est plus qu'important que les enfants de Dieu comprennent que pour réussir sa vie, il y a des principes fondamentaux qu'il ne faut pas bafouer. Alors, je vais juste vous faire comprendre que même dans les choses de Dieu, il va falloir vous faire remarquer. Si tu ne sais pas te faire remarquer, on ne te verra pas. Quand le Seigneur pose la question à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ça veut dire que Job s'est fait remarquer parmi tout le monde. Il s'est fait remarquer et les remarques ont été citées. Il est intègre, il est juste, il est bon, craignant Dieu, se détournant du mal. Voici les actes qu'il a posés qui ont amené Dieu à le détecter. Et la façon que Dieu l'avait vu, Dieu avait voulu aussi que Satan voie ça aussi. As-tu vu? Est-ce que quelqu'un qui est caché, on le voit? Amen. Est-ce que, merci, est-ce que quelqu'un qui est caché, on le voit? Pour qu'on puisse te voir, il faut te faire voir. Beaucoup de personnes pensent que non, on est tous enfants de Dieu. Il y a des pères, des familles qui ont mis un enfant au monde, ont grossi la femme, ils ont abandonné la femme. La femme a porté seul l'enfant pendant 9 mois. Elle a couché seule. Le monsieur ne s'est pas occupé de l'enfant. Elle a mis l'enfant à l'école seul. Est-ce que cet homme-là, Dieu l'a tué? Est-ce que Dieu l'a puni? Non. Donc frère, sœur, si toi ton papa t'a mis au monde et qu'il ne t'a pas rejeté, et qu'il s'est occupé de toi avec les moyens qu'il a, tu lui dois tout le respect qu'il faut. Et les femmes qui ont accouché 9 mois, elle aurait pu même se faire une piqûre et t'avorter même la semaine qui a suivi. Mais elle a accepté de faire les 9 mois, accoucher, aller jeter ça à la poubelle. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Si Dieu a eu compassion de l'enfant, quelqu'un de bonne volonté sort sur l'enfant et on l'amène dans une famille d'accueil. Il y a souvent des femmes qu'on n'a jamais reconnues, qu'on n'a jamais retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire quoi? Je veux dire que chaque personne a sa responsabilité. Du fait que tu sois dans une communauté et que le pasteur soit ton guide, il a une responsabilité vis-à-vis de toi. Toi étant dans cette communauté, tu as une responsabilité vis-à-vis de cette communauté. Et le Dieu que vous adorez a une responsabilité vis-à-vis de vous. Mais le problème du chrétien, c'est que le chrétien pense qu'il a tous les droits, sauf des devoirs. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que on a cité que des promesses, on a cité que des droits, on a cité que des avantages. Mais le plus élémentaire, le plus essentiel, qui est un devoir, les gens n'enseignent pas ça. Et c'est ça qui crée le problème dans la vie chrétienne. Deutéronome 28, lisons ce verset d'abord, avant de parler des 7 points. Premier verset. Oui. Si tu obéis
obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix à la voix de l'Éternel, de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui, en observant en observant et en mettant en pratique et en mettant en pratique, tous ces commandements oui, que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. alléluia. Amen. Vous voyez dans cette phrase, ce qui est joli dedans, ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est recevable et acceptable. Remets-moi la partie, s'il te plaît. C'est, tu auras de la supériorité. Amen. Donc quand vous les entendez parler dans les églises, Seigneur, tu as dit que je serai supérieur. Alors je vais dominer. Parce que quand on est supérieur, on domine. Faut entendre les prières. Seigneur, fais-moi dominer. Fais-moi. Alors que la phrase commence par une expression si, qui est conditionnelle. Toutes ces choses pourront arriver seulement si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que la phrase devient possessive. Si tu ne, c'est pas d'obéir à la voix de l'Éternel, mais obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que as-tu fait de l'Éternel ton Dieu? C'est pas le Dieu du docteur Ouattara. C'est pas le Dieu de papa ambassadeur. Parce que, quand vous lisez les Écritures, faites beaucoup attention. Ceux qui ont écrit ça sont des scripts de haut niveau. Et chaque phrase a son sens. Les virgules ont leur importance. Si tu obéis à l'Éternel, virgule, ton Dieu. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que ce soit l'Éternel. Oui. Mais ici, pour que tu rentres en possession, pour que tu rentres en harmonie avec cette phrase, avec ce verset, il va falloir que tu fasses de l'Éternel ton Dieu. C'est mon Dieu. Je me rappelle très comme si c'était aujourd'hui. Quand ma fille Karine s'est attachée à Canaan, après son baptême, elle a observé que dans ma causerie avec elle, dans mes messages avec elle, j'avais dit, mon Dieu te bénira, mon Dieu te fortifie. Et un jour, elle a pris son courage, elle m'a posé la question, mais papa, Karine, c'est celle qui est, lève ta main, ma fille. Non, elle est devant vous. Elle est devant ici, voilà. C'est elle, Karine. Et elle m'a dit, mais le Dieu là, c'est notre Dieu, non, mais pourquoi chaque jour, quand tu parles, tu dis mon Dieu, mon Dieu. Et c'est ce jour-là que je lui ai enseigné. Le Dieu, il est le Dieu de tout le monde, mais on fait de lui un Dieu personnel. Amen. C'est mon Dieu. Et quand il est Dieu de tout le monde, il y a une façon de voir ça. Mais quand il est ton Dieu, il y a une autre façon de concevoir ça et de voir la chose. Vous savez, ça nous appartient, ça m'appartient, c'est pas deux choses, c'est deux choses différentes. Ça nous appartient et ça m'appartient. La chose change de forme, de connotation. À supposer que moi et lui, nous avons la même voiture et nous avons cotisé pour acheter cette chaussure-là. Elle nous appartient à lui. À la veille, moi, je suis en train de réfléchir pour dire que, asseyez-vous s'il vous plaît, pour dire que demain matin, de toute façon, je vais me fringuer là, c'est la chaussure là, je vais porter. Et pendant que moi je cogite de mon côté, lui aussi il a couché de l'autre côté là-bas, il dit non, demain mon rendez-vous là, c'est la chaussure la seule que je dois porter. Frère, au réveil, qu'est-ce qui va se passer? C'est un véritable problème qui se lève. Parce que c'est à nous de notre chaussure. Mais à supposer que la chaussure m'appartient seule et que de temps à autre, je lui permets de porter.
S'il réfléchit demain qu'il va porter et que moi je dis je vais porter, je suis priorité. Amen. Et d'autres vont faire de Dieu leur priorité. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui est vrai. Et c'est ça qui est important. Amen. À la fonction publique, vous savez, on vous fera toujours croire que vous tous vous pouvez être président. Ça là, on va vous faire croire ça. Parce que on vous dira que vous êtes citoyen gabonais. Et que tout citoyen gabonais a le pouvoir d'être président et a le devoir, il peut devenir président. Ça c'est votre droit le plus absolu. C'est ce qu'on va vous faire croire. Mais alors que dans les tests, on va tailler sur mesure ceux qui peuvent être président. Oui. Parce qu'en vérité, tout le monde peut être président. Mais on ne va pas te dire que tu ne peux pas être président. Dès qu'on lance les exclusivités, on dit que pour être président, il faut avoir 45 ans. Donc ceux qui sont en dessous sont déjà de fils éliminés. C'est des exemples pendant que je donne. Et on ne s'arrête pas là. On te dit pour être président, il faut déposer une caution de 20 millions, frère. Tu es éliminé d'office. À supposer même que tu aies les 20 millions, on dit qu'il faut être parrainé par 6 partis. Frère, on rend les choses. Pour être grand, on dit que c'est que tout le monde ne peut pas devenir grand. La grandeur est pris. Vous pensez que par la prière, on devient grand? Vous voulez rester là, prier seulement. Non, Seigneur, fais de moi. Non, Seigneur, je veux être prospère. Tu peux être prospère comment? Puisque toi-même, tu ne prospères pas les choses, les marchés. Pour savoir qu'est-ce que tu peux faire. Là où il y a la prospérité, il y a des gens qui prospèrent. Et maintenant que tu as fini de remplir toutes ces conditions, on dit bon, voici le pays. Il faut conquérir tout ce pays-là, frère. Voici notre bataille. Donc il n'y a pas seulement que 20 millions à payer. Il n'y a pas seulement que 40 ans à avoir. Il n'y a pas seulement que 10 pareils qu'il faut avoir. Quand tu as eu tout ça là, on te dit qu'il faut attaquer maintenant toutes les provinces. Et dans chaque province, il faut avoir une base. Frère, les gens dépensent des millions pour devenir président. Il a échoué une fois, 2 fois. Ça fait plus de 180 millions qu'il a dépensé. Vous n'avez pas idée. 200 millions, il a échoué. Et ça fait 5 ans qu'il est dedans. Chaque année, chaque 5 ans, vous ne savez pas ce qu'il dépense. Et un beau Dieu fait grâce, il vient au pouvoir. Frère, quand il respire, la première des choses, il va rattraper tout ce qu'il a perdu. Amen. Et chaque fois qu'il perd, c'est des collègues qui perdent leurs postes. C'est des amis qui perdent leurs amis, qui perdent leurs responsabilités. Donc tous ceux qui ont subi avec lui, il faut qu'il les ramène pour les récompenser. Bon, comme toi tu ne comprends pas le système du monde, tu es assis aigri, tes narines sont ouvertes comme ça. Et c'est toi qui trouves que non, il a pris sa famille pour moi autour de lui, ses coquilles, ses copains, mais il devrait mettre qui quand il se battait. Tu étais à ses côtés. Il faut qu'on vous enseigne la vérité et la réalité. Jésus a dit que c'est ceux qui vont se battre avec lui. Quand il va venir, c'est ceux-là qui vont prendre parti. C'est la même chose. Si tu comprends la vie comme ça, tu comprendras que où le choix va déterminer ce que tu vas devenir.
fais toujours le bon choix. Amen. Et va du bon côté. Maintenant, si tu as un choix qui n'est pas un choix de maintenant, il faut t'apprêter cette ceinture pour assumer ton choix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Premièrement, le premier principe pour être heureux dans sa vie chrétienne, il faut avoir la foi. C'est un élément essentiel. Parce qu'avec Dieu, sans la foi, il lui était possible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Or, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De lui être quoi? Agréable. Car, donc, l'absence de la foi enlève l'agréabilité qu'on peut obtenir auprès de Dieu. Bien-aimé, la première chose que le chrétien doit comprendre, c'est qu'ici n'a pas la foi. Il est impossible. Ça veut dire que la probabilité de lui être agréable n'existe pas. Parce qu'on dit, oh, sans la foi, il est quoi? il est impossible. Le mot impossible, ça veut dire qu'il n'y a pas une possibilité. La probabilité n'existe pas. C'est qu'on ne peut pas te donner une chance d'être agréable à Dieu. Tu n'as pas de chance. Je vais utiliser ce mot-là comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Donc frère, vous devrez comprendre premièrement dans la vie chrétienne, il vous faut la foi. La foi est un élément essentiel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si vous n'avez pas la foi, tout ce que vous allez faire là, ce n'est pas agréable à Dieu. Et vous savez que si vous faites quelque chose qui n'est pas agréable à quelqu'un, au lieu, pendant que vous cherchez à lui faire plaisir, lui, ça l'énerve. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quand vous n'êtes pas agréable à quelqu'un, quand la personne vous voit, malgré votre bonne foi, votre bonne volonté plutôt, envers cette personne, tout ce que vous faites, même votre bonjour l'énerve. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au point où toi-même tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? On dit, mais ma chérie, tu as fait quoi à l'homme là pour qu'il te déteste comme ça? Je dis, bon, je ne sais pas. C'est parce que tu ne lui es pas agréable. Maintenant, Dieu lui dit, si vous n'avez pas la foi, ça veut dire que frère, si vous venez à l'église, vous devrez avoir la foi. Amen. Sans argent, il est impossible d'être agréable à un commerçant. Hein? Sans argent, il est impossible d'être agréable à qui? À un commerçant. Parce qu'une fois tu vas venir, ah non, ma copine, non, il va regarder à faire le voisinage, non, comme c'est mon voisin, il va te donner ça. 2 fois, 3 fois, il va te dire, ma chérie, moi, ma chérie, non, ne me donne pas cadeau. Donc, pour chaque fois, quand tu vas venir, il faut venir avec l'argent. C'est la même chose, parce que la foi est la monnaie essentielle pour vous permettre de changer, de payer, de prendre. Parce que ce qui vous permet d'obtenir de Dieu, c'est la foi. Allez-y dehors. Dites à Steve, quand il finit de jouer son instrument, quand ça soit pour écouter la parole de Dieu. Allez-y, lui dis ça. Va lui dire. Quand il finit de jouer son instrument, quand il s'assoit pour écouter la parole de Dieu. Ou bien dimanche prochain qu'il ne vienne pas. C'est quel comportement chaque fois que tu finis de jouer, tout le temps tu es dehors.
Je vous ai dit qu'ici à Canaan, on ne forme pas de rebelles. On prend les rebelles et on fait d'eux des enfants de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu te dérange tant, il y a un problème. Il faut qu'on règle ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois, quand on va finir de jouer net, le monsieur est dehors. C'est pas le problème. Vous parlez doucement, vous ne le pas. C'est sur la chair, on va vous parler maintenant. Comme ça va vous exciter à vite partir. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Celui qui ne veut pas être dans ce registre, il faut prendre ça comme un exemple. Ne plus que ça se répète. Parce que les histoires des musiciens, c'est reconnu de tout le monde. Une fois qu'ils ont fini de jouer, à part l'exception de quelques-uns. Dès qu'ils finissent, parce que le culte est fini, ils sont dehors. Ici à Canaan, ça s'arrête. Je n'aime pas ce genre de comportement. Et après, on va utiliser, non, nous on a fait, et puis ici, j'étais dans telle église, après j'ai fait telle église, et ils connaissent tous les pasteurs. Tous les pasteurs de Libreville jusqu'à Ghana, ils connaissent tous. Mais leur vie ne change pas. C'est pas une affaire de connaître les pasteurs. C'est pas une affaire d'avoir joué avec tant d'églises. Mais c'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Amen. Il faut que tu apprennes à comprendre que ta vie chrétienne n'a rien à voir avec ton talent. Le talent est un supplémentaire que Dieu te donne pour l'honorer. Mais ta vie, toi par toi, doit être en harmonie avec les principes de Dieu. Amen. Pour que tu puisses voir les choses de Dieu venir dans ta vie correctement. La vie chrétienne est un cheminement qui nous invite à nous rapprocher de Dieu, à vivre selon ses enseignements. Pour réussir cette aventure spirituelle et vivre heureux, voici 7 principes fondamentaux, accompagnés de versets bibliques qui nous guident. Alléluia. Premièrement, je vous ai dit la foi. Il est impossible d'être agréable à l'Éternel si nous n'avons pas la foi. Mais alors, c'est quoi cette foi? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. La fermeté, c'est quelque chose de solide. La foi n'est pas quelque chose qui vacille. Celui-ci ne peut pas être une foi. Quelqu'un comprend? Amen. Si ta foi est ceci, sache que le premier vent qui va venir va t'ébranler. Mais la foi est comme un pilier. Comme ce pilier. Avec le fer à l'intérieur, le béton coulé. Frère, pour postuler ça, il faut beaucoup. Il faut de grands engins pour déraciner ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Aussi, frère, que tu ne vois pas Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe. Amen. Parce que vous devrez comprendre, dans Hébreux, le chapitre 11, verset 6, on relit, on n'a pas terminé. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible. Ça veut dire que ce n'est pas jugé avéré que cela puisse être. Il est impossible. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, vous comprenez, s'approcher, c'est venir vers. Amen. Si tu t'approches de pasteur Ouattara, tu dois croire qu'il existe. Amen. Et qu'il est bien et bel et là. Amen. Si tu t'approches de ma vie, Triana, tu dois croire que Triana existe. Amen. Mais l'avantage ici,
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Et qu'il est le rémunérateur. Vous devrez comprendre que s'approcher de Dieu est symbole d'aller vers la récompense. Yes. Amen. Chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu mets ton pied à l'église, chaque fois que tu t'approches du trône, chaque fois que tu te prends de l'autel, tu dois savoir que tu ne dois pas retourner les mêmes vices. Amen. Tu dois croire que tu ne retourneras pas les mêmes vices. Frère, le problème qui fatigue les chrétiens, ils n'y croient pas, mais ils vont quand même. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Il ne croit pas en cette communauté, mais il est là. Il ne croit pas au pasteur, mais il est là. Alors que la Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, mon petit français, ça veut dire celui qui récompense. Amen. Qui te paie correctement. Et il a les moyens suffisants pour le faire. Donc, premièrement, le premier principe, pour vivre une vie heureuse, il faut essentiellement avoir la foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, dites adieu à la joie, à la paix, au bonheur. Amen. Et aux choses rattachées à la promesse de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir une vie de prière régulière. La régularité de votre vie de prière vous permettra d'avoir une vie heureuse avec Dieu. Parce que la prière est l'acte de la communication entre Dieu et vous. Alors que partout où il y a manque de communication, il y a des embrouilles. Alléluia. La prière est notre moyen de communiquer avec Dieu. Elle nous permet de lui confier nos préoccupations, de le louer et de le chercher, de rechercher, sa direction. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous exhorte, priez sans cesse. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière constante. Et de prier sans cesse. Alléluia. L'enfant de Dieu doit prier le matin quand il se lève. Doit prier à chaque fois qu'il doit manger. Remercier le Seigneur. Il a un entretien avant de partir, il prie. Vous allez remarquer les gens, vous voyez, les gens sont dans une communauté, dites, on a un père spirituel, mais quand ils veulent faire des choses, ils ne confient pas ça à leur père spirituel. Ils s'en vont faire eux-mêmes. C'est au cours du chemin qu'ils informent leur père. Entre-temps, les esprits de sa famille ou de ses amis ont pris le contrôle déjà. C'est que maintenant que le père, et souvent même c'est quand ils ont fini, ils viennent annoncer qu'on attend les résultats, c'est là qu'on informe aussi le père. Mais tout ça pour lui faire porter le chapeau après, pour dire que non, ça fait 20 ans que tu es dans l'église. Je ne vois rien. Mais les 20 ans, est-ce que tu as associé ton père dans la prière avec toi? Dans ce que tu fais? Dans la manière de faire? Est-ce que ton père même au courant que tu fais des business? Vous pouvez avoir un terrain. Vous allez même prendre un crédit pour pouvoir construire. Vous prenez le crédit, vous faites autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fétiché ce terrain-là, tu ne vas jamais construire ça. Lui, il veut ça. C'est vous qui croyez que les choses sont simples. Parce que vous avez seulement les deux yeux. Mais le monde, il y a ce monde physique que toi tu vois. Et il y a le monde invisible qui est à côté de toi, que tu ne vois pas. Amen. Mais tout fonctionne normalement comme un pays avec des principes et des lois. Les gens n'ont pas de vie de prière. Ils ne prient pas, ils ne communiquent pas avec leur Dieu. Regardez même nos cousins. Si je peux dire les noms. Regardez même les musulmans. Et ils ont établi 5 fois de prière par jour. 5 fois. Quand ils manquent ça, une prière, ils considèrent ça que c'est crédit. Ils vont trouver un temps entre 22h jusqu'à 1h du matin
pour payer ça. Ça veut dire que pour eux, la prière est essentielle dans tout ce qu'ils font. Mais c'est pourquoi c'est eux qui détiennent les commerces, les immobiliers, tout ce que vous voyez là, c'est eux. Ils sont premiers partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la force de la prière. La communication avec les identités ou l'identité spirituelle suprême. Frère, la prière nous permet de communiquer avec l'Éternel pour lui faire savoir ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous voulons devenir. Ce que vous ne savez pas, la prière, c'est ce qu'on appelle Jean l'honneur. Vous adressez vos vœux, vos sujets à ce divin, ce grand Dieu. Si vous voulez vivre une vie chrétienne heureuse, vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin d'être une fille ou un fils de prière. La prière doit être votre quotidien. Même quand vous n'êtes pas à l'église, en marchant seulement. Écoutez, n'écoutez pas ceux qui s'amusent à dire non, le parler en langue n'est pas une bonne chose, les gens font le parler des cabris, les gens se moquent de ça. C'est un don spirituel. Paul dit, je suis heureux et je suis fier de savoir que je parle en langue plus que tout le monde. C'était une fierté pour lui, c'était une joie. Et nous savons qui est Paul. Ça te permet de communiquer avec le Seigneur, de parler avec lui. Alléluia. Même les démons, pour les évoquer, il y a ce qu'on appelle les incantations. Est-ce que souvent vous comprenez? Ceux qui font ça ne comprennent pas. Mais c'est des citations qu'on leur donne de citer pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, il faut forcément citer ça. C'est des langues qu'ils ne comprennent pas. Donc on appelle ça des incantations. Alors la Bible nous a donné, nous, notre langue. Le diable ne fait qu'imiter les choses. Même si on ne comprend pas, nous devrons les réciter, nous devrons parler, nous devrons être constamment en train de prier avec Dieu. Car la Bible déclare que c'est par l'Esprit inexplicable que le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen. Comme nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à l'Éternel, le Saint-Esprit met ses paroles dans notre bouche. Alléluia. Amen. Troisième principe. Pour avoir une vie heureuse, c'est là beaucoup de personnes ne peuvent pas. L'étude de la Bible. L'étude de la Bible. L'étude biblique aujourd'hui est bafouée. Les gens ne viennent plus pour étudier la Bible. Les soirs, autant les moments d'enseignement, les gens ne viennent pas. Alors que c'est là qu'on vous montre, c'est là qu'on vous enseigne les rudiments, c'est là qu'on vous enseigne les principes, c'est là qu'on vous enseigne comment les choses fonctionnent spirituellement. Amen. Quel est l'avocat qui peut se lever, taper sa poitrine, de vouloir défendre quelqu'un s'il ne connaît pas les codes pénals? Tu seras toujours mangé par un autre avocat qui connaît mieux que toi. Le monde est établi par des principes. Celui qui a plus de connaissances gagne toujours. Et domine constamment. Le monde de la juridiction, ce n'est pas le coup des baguettes ou le coup de magie. C'est là-bas même où le mensonge devient la vérité. Si toi, tu as plus de connaissances. Oui. Le monsieur a tué carrément. Il a découpé ça. Les preuves sont là. Mais comme l'autre a de l'expérience et de la connaissance, il arrive à démentir tout ça pour sortir l'inculpabilité du monsieur. Alors on dit dossier classé parce qu'il n'y a pas d'argument ou il n'y a pas de preuve. Amen. C'est ça. C'est un monde de manipulation. Alors que dans le monde spirituel, si vous ne connaissez pas les principes, vous êtes morts d'office. Vous n'êtes que des morts ambulants. Regardez la prière. Un jour, le Seigneur est en train de partir à Gadara. Et à l'entrée, vous savez, généralement dans nos villages, les cimetières sont toujours à l'entrée du village. Amen.
Et le Seigneur, pendant qu'il faisait son entrée à l'entrée du village, il croise un fou qu'on appelle le fou de Gadara. C'est que c'était le seul fou réputé dans la zone, au point où il a pris le nom de Gadara même. On dit le fou de Gadara. C'est que son nom a traversé les extrémités. C'est que quand tu es quelque part, on parle de lui, le fou de Gadara. Quand vous êtes payé un fou, lui, il est exceptionnel. Tellement il a de la réputation. Les démons sont trop en lui. C'est des légions. Alors qu'une légion fait environ 8000 soldats. 8000 à 12 000 soldats. C'est ce qu'on appelle la légion. Et dès qu'il voit le Seigneur, il dit, pourquoi viens-tu nous tourmenter? Alors que notre heure n'est pas encore venue. Il connaît son droit. Les démons connaissent leur droit. Amen. Dis à quelqu'un, le monde spirituel, c'est des règlements. Le monde spirituel, c'est des règlements. Il dit, Seigneur, pourquoi viens-tu nous perturber alors que notre heure n'est pas encore venue? Écoute, frère, nous savons que tu as la puissance. Là, si tu veux me griller, là, tu peux me griller. Si tu veux me détruire, là, nous on sait. C'est eux qui ne te connaissent pas, mais nous on te connaît. On sait que tu es puissant, tu es capable. Mais écoute, comme notre Père n'est pas arrivé, tu n'as pas ce droit-là de nous faire du mal. Mais nous, on va te demander une seule chose. Permets que nous rentrions dans ces morceaux-là. Et puis nous, on s'en va tranquillement, on n'a pas fait la vie. On quitte. Tu prendras ton fils, nous on s'en va, mais donne-nous ces morceaux. Vous voyez, les démons adressent une prière, une communication. Mais sur la base des droits, sur la base des principes. Et le Seigneur qui est lui-même le droit, il est lui-même le principe, il ne viole pas les droits, il ne viole pas les principes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour montrer sa seigneurie, il sauve une personne mais détruit les animaux. Vous dites quoi? Vous valez mieux que tout ce que vous voyez, les animaux que vous voyez. Aller s'accoupler avec un animal, c'est descendre plus bas que l'animal. Fais d'un singe son mari, le singe devient supérieur que toi. Parce que tu es tombé plus bas. Vous sauvez une seule personne. Le Seigneur a détruit toute une entreprise. Mais c'est parce que les gens, les esprits connaissaient leurs droits. Leur devoir était de posséder des gens. Mais ils avaient le droit aussi de savoir attendre leur jour avant qu'on ne les détruise. Ils savent qu'ils vont mourir. Et c'est lui qui va les détruire. Mais s'il n'est pas content, pour qu'ils obtiennent grâce vis-à-vis du Seigneur, c'est parce qu'ils connaissaient les principes. Toi, tu es assis là, si tout à l'heure un ange vient, il rentre dans cette salle avec son épée. Toi, c'est quelles paroles sur lesquelles tu vas t'appuyer pour dire à l'ange que non, il n'est pas l'heure pour toi de partir. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est parce que eux connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient qu'un temps va venir, que Dieu va les détruire. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que toi tu sais ça? Est-ce que tu connais le jour de ton jour? Le temps de ton temps? Bien aimé, c'est dans les études bibliques que nous comprenons, nous savons comment Dieu fonctionne. C'est dans les études bibliques que nous connaissons Dieu. Vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que si vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas, par manque de connaissance, vous allez périr. Vous ferez des choses qui ne sont pas bien. Au lieu que ça soit à votre avantage, ça va être à votre défaveur. La Bible est la parole de Dieu et une source inépuisable de sagesse. En la lisant et en la méditant, nous découvrons ces enseignements et apprenons à vivre selon la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Dis quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Consacrer du temps à l'étude biblique, alléluia, nous aide à grandir spirituellement. Si nous apprenons la parole de Dieu, ça nous permet de grandir. Ce que vous ne savez pas, frère, je vous explique. Quand vous mangez la nourriture physique, vous
parole de Dieu. Amen. Mais vous ne la nourrissez pas. Vous marchez, vous êtes costaud, musclé, balèze. Hein? Physiquement, vous influencez, mais spirituellement, vous êtes tout maigreleux comme ça. Quand les démons là vous voient, ils se mettent à rire. Vous voyez, il y a un club de petits là, dessin animé, c'est des moustiques. Ils se poursuivent. Je ne sais pas comment on appelle ça même. Hein? Lucky et les cafards, je crois que c'est ça, non? Hein? Woogie et les cafards. Les enfants, levez-vous, Vous faites comme vous connaissez ça. Toi, tu es en train de rire là-bas, tu connais bien. Ouais. Vous voyez la musique là, comment il est mince? De façon hyperactive. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous encourageons à des études bibliques. Il faut que vous étudiez la parole de Dieu. Vous devrez avoir la Bible à la maison. Vous devrez avoir la Bible sur vos téléphones, sur vos smartphones. De sorte qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, la technologie nous a donné la possibilité de transformer la Bible en miniature. Tu as la Bible partout. À chaque heure, tu peux lire au moins un verset. Parce que chaque verset que vous lisez, c'est un déjeuner, c'est un dîner, c'est un petit déjeuner, c'est un goûter. À toute heure, vous pouvez lire, il ne suffit qu'un verset biblique. Et ce verset que vous lisez, aussi petit qu'il est, il vous donne du tonus spirituellement. Vous grandissez spirituellement. Il y a des gens, quand le diable voit, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher. Même sans prier. Vous avez vu Job? Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job déclare? Ne l'as-tu pas protégé? Ça veut dire que le diable était conscient que Job est protégé. Chaque jour, il voyait Job, mais il ne pouvait pas toucher aux affaires de Job. Pourquoi? Parce que Job était béni, protégé, lui et toute sa maison. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième principe pour vivre une vie heureuse dans le Seigneur, avec le Seigneur, c'est l'amour du prochain. Quatrième, merci. Ça veut dire que vous suivez. Amen. Acclamez pour vous-même. C'est l'amour du prochain. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous enseignait que l'amour est au cœur de notre foi. Notre foi chrétienne est une affaire d'amour. Parce que nous sommes dans une communauté et dans une communauté, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de nous aimer. Nous avons besoin de nous fortifier. Nous avons besoin de nous encourager. Bien-aimé, la haine détruit plus que l'amour. Regardez, vous avez un problème avec quelqu'un. Pendant que vous êtes campé sur votre haine, vous la prenez au tournant, lui vit sa vie tranquillement. Ça, il ne voit pas. Et généralement, quand il attend au tournant, il ne vient jamais là-bas. C'est le jour où tu l'attends jusqu'à... Il est là, il passe jamais. Le jour où tu quittes pour aller te mettre de l'autre côté, c'est le jour là, il passe ici. Et puis tu attends. Hier même, il était là. Il a fait toute la journée ici et puis il est parti. Ton cœur est gonflé encore. Frère, tu vas gagner ici un cadeau. Une communauté doit manifester l'amour fraternel. Bien aimés frères et sœurs, quand vous avez un père qui prend son téléphone, qui vous appelle, qui vous écrit, vous devrez bénir le Seigneur. Amen. Moi je connais des communautés où le pasteur, ça fait 10 ans, il n'a jamais communiqué avec un fidèle. Amen. Les fidèles avec lesquels il communique, c'est par catégorie. Amen. D'autres n'en font pas partie. Estime-toi heureux que tu sois dans une communauté et que le Père prend du temps pour venir vous saluer, prend du temps pour vous honorer, prend du temps pour vous dire bonjour. Soyez heureux. Amen. J'ai compris que la vie chrétienne ici-bas, surtout en Afrique,
Les gens aiment les lieux où on les maltraite. C'est-à-dire que pour rencontrer le pasteur, il faut 4 jours. Et le juge, ils ont la possibilité de le rencontrer. Il faut voir témoignage. Ah, le pasteur m'a réussi. Vraiment. C'est une joie comme ça, regardez. C'est son travail. De recevoir, c'est naturel et c'est normal. Il n'y avait pas de protocole pour ça. C'est le bon berger. Il doit donner sa vie pour ses brebis, son temps pour ses brebis. Maintenant, vous les frères, vous les sœurs, vous êtes dans la communauté, vous constatez qu'il y a un frère qui n'est pas là, il y a une sœur qui ne vient pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous demandez après elle? Est-ce que vous allez vers cette personne pour lui dire ma soeur ne te voit plus à quoi? Non, ça ne vous dit rien. Comment un chrétien normal arrive et puis constate que son église est vide chaque dimanche et lui il est content? Il fait le culte, il est content. Non, la Bible dit allez partout le monde, faites de toutes les nations les disciples, tes voisins, faites des disciples, tes collègues, faites des disciples, ta femme, faites ton disciple, tes enfants, faites des disciples, faites venir tes voisins, faites des disciples. L'amour de son prochain, c'est ça. Pour pouvoir dire à ton frère, mon frère, je t'invite dans ma communauté. Depuis 2 mois, 3 mois, as-tu dit à quelqu'un, mon frère, j'ai une communauté, je veux que tu viennes participer à un culte? L'amour fraternel n'est pas seulement à l'église. Mais ton propre frère, as-tu eu le courage de lui dire, mon frère, Jésus t'aime. Je veux que tu viennes à l'église avec moi dimanche prochain. Si c'est pour vous inviter dans les bars, là c'est trop facile, naturel. Dans les boîtes, dans les cabarets, ça c'est naturel. Dans les anniversaires, où on ne va même pas te donner à manger. Et que tu t'en vas heureux, tu reviens la vie serrée. Et que tu es habillé, tu es sur ton 31. Et tout le monde te regarde. Tu viens t'asseoir pied sur pied. C'est toi, tu sors ton iPhone. Attends, le service va commencer. C'est ta copine qui t'a vidéo. Elle n'a même pas le temps. C'est elle qui est l'adversaire. Elle est de l'autre côté là-bas. Tu es là, tu regardes les gens passer des plats. Ça passe devant toi. Et puis toi, la honte fait que tu ne peux pas te lever aussi avec tes amis. Tu attends jusqu'à... Et elle, maintenant, la fin vient. Tu as mangé des choses. Non, tu es frustré, ton cœur gros comme ça. C'est dans ton ventre. Tu peux pas parler, ton cœur va tu cherches l'occasion pour quitter là. Mais c'est là, elle te dit, non, attends, le gâteau va venir. Où on vous maltraite là, c'est ce que vous aimez. Là où on se fout de vous là, c'est ça que vous adorez. Quand je pense que tous les mercredis, les vendredis, je suis assis ici, de 10h jusqu'à 16h, il n'y a même pas quelqu'un. Les gens trouvent que non, le mercredi je travaille, le vendredi je travaille. Mais ils prennent permission les vendredis pour aller à l'hôpital. Ils prennent permission les vendredis, les mercredis pour aller au cimetière. C'est parce que ça ne les intéresse pas. Si ça t'intéresse, tu vas demander permission pour venir me voir ici. On va s'asseoir, on va discuter. Ne te reçois pas le dimanche, tu es fâché. Le dimanche, ce n'est pas mon jour de réception. Moi aussi, je suis un homme. C'est mon jour de repos. Amen. Quand je finis de prêcher, je dois aller m'occuper de ma charmante femme. Amen. Ah oui. Le dimanche passé, pasteur, le docteur va nous enseigner ici qu'après le dit, il faut amener sa femme à la plage, il faut amener sa femme au restaurant. Mais oui. Alors désormais, tous mes protocoles, il n'était pas là. Je suis très content, il vient d'arriver. Papa Oyele vient. Sois. On acclame le Seigneur. Pour Papa Oyele. Oh, il nous a prié. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, c'est mon cher protocole, il était en mission à l'intérieur. Et Dieu l'a ramené sain et sauf. Il m'a appelé pour dire qu'il est là. Et ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni, mon fils. Un fidèle parmi les fidèles. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est important et essentiel que les enfants de Dieu doivent manifester de l'amour.
Tu as fait un jour, tu ne vois pas ta voisine. 2 jours, tu ne vois pas ta voisine à l'église. Mais papa, vous n'avez pas vu la soeur là, on ne la voit pas. Même une délégation de 2, 3 personnes. Allez voir la personne. Cherchez la personne. Quand elle vous découvre que vous avez fouillé ce que vous avez trouvé chez elle, quand vous avez. Les soeurs, ah non, comment on ne t'a pas vu, ça fait 2 dimanches, 3 dimanches, on est venu te saluer ce matin pour savoir, ça donne de l'amour. Ça montre qu'on aime. Même si la personne avait résolu dans son cœur de ne plus jamais revenir à cause de peut-être certaines choses, mais en voyant ça, ça réallume cette flamme. Frère, manifestez de l'amour. C'est plus qu'important. Matthieu 22, verset 39. On lit ça rapidement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En pratiquant l'amour, la bienveillance envers les autres, nous reflétons le caractère de Jésus-Christ et contribuons à un monde meilleur. Cet amour nous apporte également une joie profonde. Bien-aimé, le Seigneur a quitté son trône. Jésus-Christ a quitté sa gloire pour venir vers nous, pour nous démontrer son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éphémère, non. La vie momentanée, non. Une vie quoi? Éternelle. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons l'amour qui demeure. Cet amour qui brûle comme une lampe avec assez de pétrole. Nous devons nous aimer les uns les autres. Frère, quand il y a de l'amour, les participations sont constantes et normales. Un frère a perdu quelqu'un et on dit frère, notre soeur a perdu sa mère qu'elle ne verrait plus. Montrons de l'amour à cette personne. Frère, on t'a dit ça fait 1 semaine, toi tu as le courage de venir à 500. Est-ce qu'on t'a dit que 500 là c'est pas bon? Mais quand même, montre de l'amour, frère. À la limite. On n'a jamais fixé ici. Il y a des églises où quand quelqu'un décède, on fixe le prix. Ici, voici l'une des églises au monde où ce qu'on appelle la liberté existe ici à Canaan. On n'a jamais rien imposé. Vous n'avez jamais vu l'église où on continue pour payer l'église. On continue pour payer le courant. Vous n'avez jamais vu ça? L'église où on va payer le pasteur, vous n'avez jamais vu? On continue pour payer la maison de quelque chose, l'église du pasteur, la voiture du pasteur, vous ne voyez pas? On est entouré de ces églises-là. C'est pas qu'on veut vous rendre paresseux, mais on veut vous apprendre la liberté de donner, la liberté d'agir de votre propre chef. Si on peut vous fixer ici, il y a tout ici que vous allez faire. Mais c'est parce que Paul dit, nous n'avons pas usé de ce droit afin de ne pas mettre obstacle à l'évangile. Nous nous sommes sacrifiés afin que les choses de Dieu avancent. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9. Paul a revendiqué cela. Ou bien c'est bon? Il dit c'est un droit que nous avons sur vous. Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Vous voulez qu'on lise ça? Hein? Lisons 1 Corinthiens chapitre 9. Lisons. Allez voir. Ici c'est les Écritures. On ne parle pas pour parler. 1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu? Non. Viens. Il faut commencer par le verset 11. Écoutez très bien. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Est-ce une grosse affaire? Est-ce qu'une grosse affaire? Si nous mentionnons vos biens temporels. Ça veut dire qu'on vous enseigne, on prie pour vous. Est-ce que c'est un mal qu'on prenne vos dîmes, vos offrandes? C'est pas un mal. Est-ce qu'une grosse affaire de quoi de mentionner votre bien temporel? Continue. Si notre jouisse de ce droit sur l'évangéliste n'est pas là-bas. D'accord, on y va. Si notre jouisse de ce droit sur vous. Si notre jouisse de ce droit sur vous. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Vous voyez? C'est que l'État ne paye pas le fait pour vous. Ils vous vendent le terrain. Vous-même vous construisez tout ça. Vous finissez. Ils ne prient pas pour vos maisons.
Il ne consacre pas vos maisons, mais il vient prélever les pots. Mais l'homme de Dieu qui est parti faire la consécration, qui est parti prier chaque jour, qui vient consacrer. Et quand tu finis de faire la location, la dîme de cela, venez lui donner la c'est mauvais. Et pour ça encore, on va encore alerter le monde entier et faire tout ça être collé sur les réseaux sociaux. Si d'autres continuent, plutôt à nous d'en jouir. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer obstacle à l'évangile du Christ. Afin de ne pas créer obstacle à l'évangile du Christ. Parce que si tout de suite, on se met à dire, bon, désormais, ici, on va fixer un prix, une chose estimative. Vous dites que non, désormais, le temps, on va louer ça à l'église. Donc, on va cotiser pour payer. Beaucoup cotiser l'église. Ah, oui, on était là, mais maintenant, on ne sait même pas service, c'est quoi encore ils ont fait. Et puis, ils vont critiquer comme si c'était normal, hein. Comme si c'était pas besoin de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais il dit quoi? Nous n'avons pas usé de ce droit pour ne pas mettre obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Nous souffrons, nous sommes sacrifiés. Continue mon fils. Verset 13. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, oui, sont nourris par le temple? Par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Vous comprenez? Ça veut dire que moi-même, c'est vous qui devez cotiser pour me payer. Pas le poulet, me payer le salaire. Ah oui? Parce que ce que nous faisons, nous vous enseignons, nous vous formons. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une bonne vie sociale. Et les gens disent non, et qu'est-ce que les hommes de Dieu font? Les institutions les font quoi? Les professeurs, c'est pas un programme qu'on vous enseigne. Ils vous donnent le travail. C'est connaissance qu'ils vous donnent, non? Est-ce que c'est le travail qu'ils vous donne? Non. Ils ne vous donnent pas le travail, ils vous donnent de la connaissance, et c'est votre connaissance qui va vous permettre d'avoir le travail. Amen. Nous, spirituellement, on vous forme, on vous enseigne. C'est notre formation qui va vous permettre d'échapper à la sorcellerie. Amen. Et les gens disent non, les hommes de Dieu font rien. Retournons à nos pratiques spirituelles. Quelle pratique spirituelle? Bon, par là, les sorciers là, allez faire des réunions sur les manguiers nus pour vous empêcher de dormir. Qu'est-ce que la sorcellerie a fait de meilleur dans ce pays ou dans ce monde qu'on connaît? Rien. À part tuer les gens. Amen. Mais ce qui est là écrit, que vous ne savez pas, c'est parce que l'église, les gens ont trouvé refuge. Leurs victimes ont trouvé refuge ici. Amen. Donc comme il ne peut pas les tuer, alors il faut blasphémer, il faut vilipender, vulgariser les hommes de Dieu. Je dis non. Amen. Les hommes de Dieu sont des fonctionnaires, les hommes de Dieu sont des travailleurs, les hommes de Dieu sont des hommes compétents pour l'éducation de la société. Amen. Allez-y, dire aux hommes de Dieu d'aller chercher le travail. C'est quoi vous appelez travail? Le président de la République, il fait quoi? Il travaille, il fait quoi? Il soulève les briques. Est-ce qu'il soulève les briques? Non. C'est des usines agencées qu'il contrôle. Il ne dit pas lettre. On rédige pour lui. Il ne fait rien. Il regarde la prouve. C'est tout. Il est payé par le contribuable. Le contribuable, c'est nous qui le payons. Arrêtons de faire croire que les hommes de Dieu ne travaillent pas. Alléluia. Si on me dit que quelqu'un travaille, c'est un maçon. Lui, sur la brique, il casse cailloux. Il prend poteau, il fait couler béton. Ah, c'est quelqu'un qui travaille. Nous, on est enseignants, on est éducateurs. Il faut respecter l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, tant que vous allez dire que nous, on ne travaille pas, vous me reçoivez votre chemin. Parce que je travaille. Ça fait déjà près de 1 heure de temps, je suis debout, je suis en train de parler. Est-ce que je parle à des idiots? Non. Je parle à des animaux? Non. J'enseigne. Et depuis, je suis en train d'enseigner les principes de vie. Les gens trouvent que les coachs qui sont sur les réseaux sociaux de façon virtuelle là, sont plus importants que les hommes de Dieu. Regardez-moi des trucs comme ça. Mes enfants de Canaan,
Vous devrez respecter tous les hommes de Dieu qui ont pour vocation de servir l'Éternel. Amen. Vous devrez les considérer comme des gens qui sont dans l'exercice de leur fonction accordée par Dieu. C'est beaucoup de sacrifices qu'ils font pour l'éducation de vos enfants. Pour vos éducations. Le Seigneur pour ça. Hein? Alléluia. Ils sont les empêches le mot. Quand ta femme sortait avec 15 gars dans le quartier ici, depuis qu'elle a connu le Seigneur, elle était fidèle. Ça là, tu vois ça, tu peux pas un témoignage. C'est parce que l'homme de Dieu lui a dit que cela n'est pas bon. Et aujourd'hui, elle a changé. Tu es assise là. Ton mari a fini avec tous les jeunes filles du quartier. Depuis qu'elle a connu le Seigneur, elle a connu le pasteur. Son éducation a changé. Il est devenu un homme fidèle. Il reste à la maison. Il s'occupe des enfants. Qui a pu faire ça? Quel député a pu faire ça? Quel maire a pu faire ça? Il faut respecter les hommes de Dieu. Respectez mon travail. Respectez mon travail. Que Dieu vous bénisse. Cinquième principe. Alléluia. Nous allons aller très vite pour terminer. La communauté chrétienne. Alléluia. Cinquième principe pour vivre heureux. Avoir une vie heureuse avec le Seigneur. La communauté chrétienne. S'appuyer sur une communauté de croyants est essentiel pour notre croissance spirituelle. Bien aimé, vous voulez vivre une vie chrétienne, vous devrez avoir une communauté, vous devrez avoir une famille, vous devrez avoir une église où vous êtes. Vous ne devrez pas vous balader comme des papillons. À gauche, à droite, aujourd'hui je fais mon truc ici, demain je fais mon truc là-bas, non, je suis libre d'aller. Non, frère, tu n'auras pas une vie stable. Tu n'auras pas une vie heureuse. Pourquoi? Parce qu'appartenir à une communauté et vivre dans une communauté te permet d'exercer dans la communauté. D'avoir une responsabilité dans la communauté. Il n'est pas bon que vous soyez dans une communauté sans responsabilité ou sans manifester à Dieu un service. Amen. Regardez maman Blanche. Qui lui a donné le décret? Qui l'a appelé? Qui l'a mis à la porte? Qui a fait d'elle? Qui l'a nommé? Elle s'est levée le matin. Elle-même, elle allait se mettre là-bas. Elle dit désormais, je vais faire asseoir les gens. Tu attends quoi pour servir? Tu attends quoi pour venir apporter ta part dans la maison du Seigneur? Dans Hébreux, le chapitre 10, verset 24 à 25, il est écrit: veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, en ne délaissant pas notre assemblée. Participez à des cultes, à des études bibliques, à des groupes de prière, nous encourage et nous soutient dans notre vie chrétienne. Frère, si le soir, de 18h à 20h, tu es ici, en train de prier, en train de méditer, tu as quel temps pour te promener dans les bars? Au moins, ça te permet, dans la semaine, d'avoir 2 jours pour ne pas être dans les bars. Parce que tout le temps tu es dans les bars. À partir de 18h, quand tu descendais, tu es à lui, quelque chose. Si tu n'es pas à lui, tu es vers Angonier, au Beaulieu, tu es au panier. Citez les points que vous connaissez. Citez. Vous n'avez pas? Quoi? Vous ne connaissez pas? Oh, vous aussi. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, la beauté de la famille, c'est ça. Amen. On n'est pas venu. Non, viens pas. Depuis que je suis ici, on va juger les gens. Frère, le Saint-Esprit lui seul convainc du péché et du jugement. Ce que moi je dois vous prêcher, c'est le royaume des cieux. Et vous encourager à vous attacher à la parole.
Pour concernant le péché, là, le Saint-Esprit lui-même fera son travail. C'est son rôle. Je ne jouerai pas son rôle à sa place. Lui, chaque personne a son rôle. Moi, je vais te prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui va te convaincre du péché. C'est lui qui va te convaincre du jugement. C'est lui qui va te convaincre de ce qui est bon. C'est lui qui va te convaincre de ce qui n'est pas bon. Et c'est lui qui te dira, c'est ça, pour continuer ça. C'est les amis de la maison. Pourquoi chaque jour, quand tu vas aller en enfer, tu vas, frère, le paradis doit être mieux promulgué, doit être mieux partagé. Le paradis doit être toujours mieux cité que l'enfer. Pourquoi même croire que même nous, les enfants de Dieu, on va partir en enfer? On ira tous au paradis voir notre Père. Amen. Celui qu'on entend chanter sans avoir vu, sans avoir connu. Ce jour-là, nous serons avec lui. Nous serons dans sa présence. Nous serons heureux. Je lèverai la tête, je verrai papa Oyele arrêter de l'écouter. Oh, comment tu vas? Et il va courir pour dire, Seigneur, attends-moi, j'ai vu mon pasteur. Et Jésus m'a dit, oui, c'est moi qui t'avais donné cet homme comme pasteur là-bas. Et aujourd'hui, vous deux, vous êtes ici. Je viendrai trouver le Seigneur. Jésus, ça va? Ce monsieur-là, il avait un chant. Quand il chante à l'église là-bas, tout le monde est content comme ça. Tout à l'heure, même, il va chanter le chant, maman. Je priais, je priais, je priais, oh, je priais. Si je ne prie pas, non, c'est bon. Asseyons-nous. Cinquième, la communauté chrétienne. Alléluia. Il est plus qu'important qu'une communauté puisse avoir des activités en son sein. Même un dimanche, pourquoi faire le culte à l'église? On peut trouver un site où on se croise nous tous là-bas. Et notre culte se fait là-bas. On partage ensemble. On fait des sorties. Alléluia. C'est très important. Une communauté doit vivre en harmonie, en paix et en joie. Alléluia. Sixième, le service. Servir les autres est une manière de vivre notre foi de manière concrète. Galates, le chapitre 5, le verset 13, nous rappelle que vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par l'amour. Mettez-vous au service les uns des autres. En servant, nous trouvons un sens à notre vie et nous expérimentons la joie de donner. Bien mes frères et sœurs, il est plus qu'important que nous puissions nous servir les uns les autres. Nous puissions nous aider les uns les autres. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accorde sa grâce. Bien-aimés, vous devrez savoir que dans la maison du Seigneur, il est important que nous puissions faire quoi? Servir le Seigneur. Septième et dernier principe, c'est quoi? La gratitude. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce mot-là. Ne connaissent pas cette pratique. Vous savez, vous avez certaines personnes, avec tout le bien que vous aurez pu faire, le jour où vous posez un seul acte qui n'est pas convenable à ce qu'ils pensent, ils oublient tout ce que vous avez fait dans leur vie. Vous ne devrez pas être des chrétiens oublieux. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas méchants. Et ne soyez pas de ceux-là qui pensent que tout doit tourner autour d'eux. Et le jour où ça ne tourne pas autour d'eux, le ciel doit tomber. Frères et sœurs, soyez toujours reconnaissants. Si un jour, en passant,
Quelqu'un vous a donné un verre d'eau. Un verre d'eau. Seulement un verre d'eau. Soyez reconnaissants à vie. Vous savez, il y a un peuple que j'aime bien, les Congolais. J'aime bien ce peuple-là. Un Congolais. Ce que vous ne savez pas, quand un Congolais est en train de chanter, il ne fait que citer les noms. Toute sa chanson, c'est le nom qu'il cite. Vous appelez ça Talapon. Mais c'est ce qu'on appelle la gratitude. Vous faites du bien à un Congolais 10 ans. Si Dieu lui fait la grâce de chanter, ton nom va sortir dans son chant. Le Congolais de nature est reconnaissant. En tout cas, il y a quelqu'un qui leur a fait tellement de bien que s'ils ont chanté que Willy Otoka n'est pas sorti dans leur morceau, c'est qu'ils n'ont pas chanté. Oui, Willy Otoka, vous ne le connaissez pas. C'est un Congolais de Brazza. Alléluia. Qui a tellement aidé les musiciens. Kofi Olomide a chanté son nom, Papa Wemba a chanté son nom, Fali, Ipupa, même tout le monde. Même la mère Bakayoko. Peut-être que c'est mon capitaine qui n'a pas encore chanté son nom. Ça va venir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La gratitude est très importante. Bien aimé, quand vous vous levez, vous sortez de votre maison, vous allez au travail. Quand vous revenez, avant toute chose, fléchissez les genoux, dites merci au Seigneur parce que vous êtes rentrés. Les enfants, vous êtes partis à l'école, vous venez, la maman a couvert la nourriture, ça leur dit voici ton plat. Tu as pris, tu as fini de manger. Dis merci à ta mère. Dis merci à ton père. On a l'habitude de te donner 1000 francs pour aller à l'école. Le jour où ton papa te regarde jusqu'à qui te dit, ma fille, voici 200 francs, tiens, va à l'école. Dis merci à papa. Il ne faut pas lui dire, mais qu'est-ce qui a changé dans la maison là? C'est maintenant 200 tu me donnes. Tu connais sa vie? Tu sais comment il fait même pour avoir ça? Quand tu te laisses seulement, tu regardes au chevet de vie, les 1000 francs là sont toujours là. Tu prends seulement, tu cours, tu t'en vas. Madame, même si la vie est chère, et que le monsieur t'a donné 5000 francs pour la popote, dis merci. C'est quoi ça là? On peut pas payer quoi avec? Mais il faut jeter. On ne peut rien payer avec, il faut jeter. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a eu pour toi. Bénis le Seigneur. Il y a des familles même qui n'ont pas ça. Amen. Et il y a des pères de famille qui ont plus que ça, mais qui ne donnent pas ça aussi. Depuis qu'on te donne, dis merci au Seigneur. Chérie, vraiment merci beaucoup. Mais demain, si tu peux faire l'effort parce que le marché est devenu compliqué, voilà le langage de la gratitude. Mais toi, tu fais comme s'il n'y a rien. Quand il s'agit d'enlever l'homme. Et c'est comme ça ils sont. Vous allez voir, il y a plein comme ça. Elle est assise, elle boit, regarde. Dès que tu décides de lui offrir, c'est un nez qu'elle devait boire. Vous voyez ce qu'elle dit, c'est faux. Elle est assise au quartier, c'est mieux qu'elle mange matin, midi, soir. Trompe-toi de la médaille au restaurant. Elle va regarder le menu sur le plat le plus cher qu'elle va commander. C'est pas bon. Quand on vous invite quelque part, regardez toujours ce que la personne qui vous invite prend. Prenez toujours en dessous. C'est à lui de vous dire, non, mange comme tu peux. La personne t'invite, son plat coûte 2000, toi tu as choisi un plat de 9000. Dès qu'on commence à parler de c'est quoi même, j'ai mangé après des petits plats. Toi-même de ta poche, tu manges 9000. Non, je te pose la question de ta poche, tu manges 9000. La gratitude va au-delà de merci. La gratitude, c'est de savoir vivre. Tu es arrêté à bord de la route, quelqu'un t'a pris dans sa voiture, dis-lui merci papa, et puis pour que vraiment ce qu'il a fait là ne soit pas contre lui. Parce que l'entrepreneur, peut-être quelqu'un de la famille, ou bien quelqu'un, son ami, t'a vu monter dans sa voiture, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va créer des gens là-bas. Ah, on a vu ton mari, il a pris une fille là, on dirait que c'est la première fois qu'il te voit, c'est la première fois qu'il te prend. Mais mon dit chaque jour, c'est là que la fille s'arrête.
Oui, service, il doit devenir un problème de foyer. Dites merci et priez pour ceux qui vous font du bien. Parce que le bien qu'il est en train de faire peut être mal interprété et ça peut détruire son foyer. Amen. Les docteurs sont assis ici et je suis en train de mentir. Qui me dit que je suis en train de mentir? Combien de docteurs va faire c'est faux? Le monsieur serait en train de vouloir bien faire. Mais malheureusement, ça tombe le jour où la plus virulente de la famille a vu la soeur que tu as pris. Ma copine, ça va? Ça va 2 jours. On y va. Comment on te voit même plus même, c'est comment? Hein? Ton mari à la maison? Non, il est sorti. Ah, je savais. C'est lui que j'ai vu. À la cité des ailes. C'est la belle voiture n'est pas avec toi, non? Non, c'est ça fait ça qu'il est sorti. Ah, c'est ça. Il y a une fille qui s'arrête chaque fois là. Chaque fois que je regarde, je pense, je dis, est-ce que c'est lui? Mais aujourd'hui, là, je l'ai bien vu, c'est lui. Il a pris la voiture. Toi, tu es en train de rendre service. Voici le problème que tu as eu comme ça. Tu vas parler comment tu ne seras pas propre dans cette affaire-là. Mais le soupçon est né comme ça. Alors que la personne même t'a déposé, tu n'avais pas pu lui dire merci. Dès qu'on te dépose, tu prends tes vilains pieds là. Amen. Soyez reconnaissant. Soyez gracieux. Reconnaissez le Dieu faire des gens. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous fait le Père. Nous fasse grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Voici, de façon ramassée, en quelques mots, les 7 principes pour vivre une vie heureuse avec la grâce de Dieu. Premièrement, la foi. Deuxièmement, la prière régulière. Troisièmement, l'étude de la Bible. Quatrièmement, l'amour du prochain. Cinquièmement, la communauté chrétienne. Sixièmement, le service. Septièmement, la gratitude. Alléluia. Amen. Mais mon fils, pourquoi quand on a reçu la gratitude, ta voix est forte comme ça? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, soyez bons envers vous. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Soyez bons. Je vous encourage. Écoutez-moi très bien. Je vous encourage. Quand il y a des choses dans l'église, sentez-vous concerné. Souvent, ce n'est pas ce que vous donnez qui est important, mais la disponibilité de votre cœur, l'amour avec lequel vous donnez. Cet amour-là permet que votre semence soit une bonne semence. Quelqu'un croit que en ce moment-là, on n'a pas de besoin? Non, c'est pas vrai. Nos besoins en ce moment sont colossales. Mais nous croyons que les besoins du Seigneur sont primordiales et cruciales. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de faire pour le Seigneur. N'ayez pas peur de faire pour le Seigneur. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous accorde longue vie. Que le Seigneur vous accorde longue vie. C'est la bénédiction. Que Dieu fasse en sorte que vos vies soient des vies où la foi se manifeste. Amen. La foi authentique. Que notre Seigneur vous accorde une vie de prière régulière. Amen. Que Dieu fasse en sorte que chaque matin, chaque soir, avant de vous lever, avant de vous coucher, que vous puissiez être reconnaissant pour ce qu'il fait dans votre vie. Amen. Je prie que le Seigneur fasse en sorte que vous méditez sa parole chaque jour. Amen. Que les études bibliques, vous ne manquez pas. Amen. Que son éducation soit pour vous comme une grâce par excellence. Amen. Je prie que l'amour du prochain dans votre cœur soit une vie de grâce. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Alors, je continue pour dire que vous devrez croire en votre communauté. Amen.
et participer aux activités de votre communauté. Amen. Je prie que le Seigneur fasse de vous de très bons serviteurs. Amen. Et de très bons servantes. Amen. Je prie que le Seigneur mette dans vos cœurs la reconnaissance, la gratitude. Alléluia. Amen. Et le plaisir de savoir reconnaître ce que le Seigneur fait pour nous. Amen. Car ce que Dieu fait pour nous est inimaginable. Amen. Dans la paix du Seigneur, je voudrais que vous vous retourniez dans vos familles respectives sous la bannière et la couverture du Saint-Esprit. Amen. Le Tout-Puissant vous protège. Amen. Le Tout-Puissant vous garde. Amen. Le Tout-Puissant vous donne de la valeur et de la grâce. Amen. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.